Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Bonjour Patrick. Harold. Un champenois qui a atterri dans le Béarn. Tout à fait, oui. Vous avez eu un coup de cœur Oui, tout à fait, oui. pour monter un restaurant Voilà, pour monter un restaurant, oui. Ouais. et vous êtes spécialisé dans le foie gras. Et je suis spécialisé dans le foie gras, oui. D'où vient ce bronze que vous nous proposez? Il est chez mes parents. Et un soir, quand je suis remonté chez eux pour aller le voir, j'ai vu qu'il y avait une gravure Fulconis, là. Et du coup, j'ai essayé de voir ce que c'était et j'ai vu que c'était une œuvre qui était connue, quoi. Que ça pouvait valoir quelque chose. Voilà, Et tout à vous fait. aimeriez les aider à financer peut-être Un leur petit retraite, voyage et puis améliorer le quotidien. voilà. Et beau bronze. Alors effectivement, un très beau sujet avec une signature qu'on voit ici. Donc c'est la mention du sculpteur, qui est un sculpteur qui n'est plus très connu aujourd'hui, mais qui a été très célèbre au XIXe siècle. Il s'agit de Victor Fulconis, qui est un artiste qui a beaucoup voyagé. Alors il est né à Mustapha, en Algérie, en 1851, et il est mort à Oran, en Algérie également, en 1913. Mais sa carrière est ponctuée de voyages. Son père, Guillaume Fulconis, était sculpteur. Et donc, la formation de Victor Fulconis, c'est une formation à Paris, aux Beaux-Arts de Paris, auprès de son père, dans les années 1880. En 1884, il va partir à la Martinique et il s'y marie. Et chose intéressante, dans la biographie du sculpteur, il devient maire de la ville de Saint-Pierre en Martinique. Et donc c'est un sculpteur maire. Et puis il va continuer à voyager, à retourner en Algérie. Il sera professeur à Oran, professeur de sculpture, de modelage, d'anatomie. Et il y mourra donc en 1913. Alors cette sculpture, ce bronze, est un bronze autour d'un thème connu dans l'histoire de l'art, puisqu'il s'agit d'une variation autour de l'allégorie de la fortune. La fortune, c'est une déesse romaine qui est représentée toujours en équilibre sur une roue, vous voyez, un équilibre forcément instable. Et l'autre attribut de la fortune, c'est cette corne d'abondance d'où se déversent ces pièces d'or et ces gerbes de blé. Donc ce sont les deux attributs traditionnels de cette divinité. Alors c'est une variation autour d'un thème connu, puisque le thème de cette allégorie de la fortune qui tient en équilibre avec une jambe en l'air et puis la pointe de pied sur une roue, c'est un sujet qui avait déjà été élaboré au cours de la seconde moitié du XVIe siècle par un artiste qui s'appelait Jean de Bologne. Jean de Bologne qui était un sculpteur maniériste d'origine flamande et qui a travaillé à Florence. Et c'est lui, le premier dans l'histoire de la sculpture, qui a créé des sujets avec un personnage qui tient en équilibre uniquement sur la pointe de son pied. Alors, dans l'œuvre de Jean de Bologne, on connaît une allégorie de la fortune, donc un peu sur le même modèle, et puis un mercure volant, donc le pendant masculin, qui reprend la même posture et le même effet assez ingénieux d'équilibre instable, qui est parfaitement maîtrisé par le sculpteur ici dans ce sujet. Donc c'est une variation autour d'un thème très célèbre. Dans la partie inférieure, vous voyez que Fulconis propose une évocation d'amour artiste. Ici, vous avez un amour sculpteur, hein, vous voyez, dans un atelier. Et puis vous en avez d'autres qui sont en train de dessiner. Regardez celui-ci, une palette de peintre, un chevalet. Donc c'est vraiment une évocation des arts qui sont proposés ici dans cette scène en bas-relief. On est renseigné sur le nom du fondeur? Non, pas d'indication de nom de fondeur. C'est une fonte d'édition ancienne, donc vraisemblablement de la toute fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Donc avec un contre-socle en marbre noir. Il y a quelques petits accidents ici, mais rien de vraiment grave. C'est un beau sujet. La patine est tout à fait correcte et la ciselure très bien. Donc c'est une sculpture qui devrait normalement plaire. Et aujourd'hui, on peut envisager une estimation autour de 800 € pour ce beau sujet. D'accord, très bien. Pas mal. Très bien. Vous attendiez à ça? Ouais. Non, très bien. Bonne estimation. Oui. Vous allez prendre le pass et nos acheteurs vous attendent. D'accord. Merci à vous.